Salut tout le monde! Lors de mon challenge Festif 500, vous avez été vraiment nombreux à remarquer le vélo très atypique qui apparaissait lors des premières vidéos. Les 3 premières sorties que j'ai faites, je les ai faites avec Romain qui roulait sur un vélo assez inhabituel et plutôt rare, un 3T Strada que nous allons donc vous présenter. Le 3T Strada est un vélo de route résolument aéro. Les tubes sont vraiment profilés et les passages de roues au niveau de la fourche mais aussi du tube de selle sont vraiment faits au millimètre près. Et pourtant, ce vélo a aussi été étudié pour le confort. En effet, des pneus larges sont prévus. C'est prévu pour avoir des pneus entre 25 et 30 mm. Ici, on a des 28 mm. Et beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'on dispose d'un monoplateau et non pas des 2 plateaux habituels que l'on trouve normalement sur les vélos de route. En effet, donc le monoplateau signifie plus d'aérodynamisme et ça permet aussi d'être plus efficace puisque ça évite les doublons au niveau des rapports que l'on a lorsqu'on a un double plateau. Et sur ce vélo, 3T a fait le choix des freins à disque qui, selon moi, sont plus efficaces comme je l'ai partagé avec vous dans une vidéo d'il y a quelques mois. Donc c'est un vélo en fait qui est relativement simple mais vraiment sans concession. Le Strada est proposé en kit cadre ou en montage complet SRAM Force. Donc transmission complète SRAM Force CX1, le plateau fait 50 dents, c'est une cassette 11 vitesses en 11-36, les freins à disque sont des SRAM Force et les roues sont des 3T Discus C60. Au niveau des pneus, il s'agit de Continental GP 4000S2 en 28 mm, le cintre est un 3T Aero Nova Team et la potence est aussi une 3T ARX. Je vais maintenant laisser la place à Romain qui va vous dire ce qu'il en a pensé puisqu'il a roulé les 500 km du Festif 500 sur ce vélo. Donc il va partager avec vous son ressenti. Donc comme certains d'entre vous ont pu le constater via les vidéos de Marion, son Instagram et aussi le mien, j'ai pu tester un 3T Strada, donc un vélo qui est sorti cet automne. Le vélo, au premier abord, quand on l'a sorti du carton avec mes collègues, on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est cette machine? Bon, ça paraît ultra exigeant de prime abord. Il faut savoir que je me suis lancé dans le Festif 500 avec 560 km sur l'année. Donc les premières sorties avec ce vélo, quelques kilomètres autour de mon lieu de travail. Un vélo hyper exigeant. Donc premier test mitigé, une paire de roues ultra rigide, un vélo ultra rigide, enfin rien ne vous aide à pédaler. Donc la première sortie avec ce vélo lors du Festif 500, on a fait avec Marion un peu plus de 100 km. Le vélo allait pas mal, on a roulé sur des routes plus correctes que sur celles où on roule d'habitude, avec un petit peu de dénivelé. Les 100 premiers kilomètres se sont bien passés. Pas de soucis non plus lors de la deuxième sortie, donc pour vous faire le bilan global de ces 500 bornes, le bilan est plutôt positif. Ce qui était loin d'être gagné vu mon entraînement en 2017 et l'exigence extérieure du vélo, c'est-à-dire des roues en 60 mm, un cadre aéro, du monoplateau. Mais ce qu'il en ressort après 500 km, c'est que le vélo est très confortable. J'ai rarement été aussi bien sur un vélo, que ce soit en termes de position, sachant que j'ai fait aucun réglage, si ce n'est la hauteur de selle et mon recul de selle qui ont été faits correctement. J'ai pas touché à la potence. Il y a un drop qui visuellement est impressionnant entre la selle et le cintre, mais qui en vrai est hyper confort, pour moi en tout cas. Le comportement des roues, c'est un peu le seul bémol pour rouler sur des terrains vallonnés. Concernant le monoplateau, je m'y suis rapidement fait, une fois que j'ai eu compris que le vélo demandait à ce qu'on lui mette une cadence de pédalage assez élevée, plutôt autour des 100-110 tours par minute. Le vélo se comportait hyper bien, relançait bien, gardait une bonne inertie au roulage. Enfin, vraiment un chouette comportement routier. Concernant le monoplateau, donc ça peut en rebuter certains. Aujourd'hui, la cassette que 3T doit sortir en 11 vitesses avec un départ 9 et une fin en 32 n'est pas encore sortie. Donc ça, j'ai pas pu le tester, mais c'est quelque chose qui, je pense, va démocratiser encore plus le monoplateau dans les années à venir, parce que là le 50-36 pour moi, en étant peu entraîné, c'était quand même assez chaud. Je me vois mal aller grimper un col
voire 2 d'affilée dans la même journée avec un tel braquet. Donc pour faire un petit bilan du vélo en lui-même, les points positifs pour moi, c'est son esthétique et son avance technologique. Donc, on a un concentré de tout ce qui est un peu à la pointe de l'innovation dans le vélo, que ce soit le disque, l'aéro, le monoplateau, l'intégration, les gros pneus, donc voilà, tout ça c'est des bons points. Le ou les points négatifs, la version complète vendue est livrée avec des roues beaucoup trop hautes au niveau du profil, pas assez polyvalente. À savoir que le kit cadre est dispo à de mémoire plus de 3800 €. Ça fait quand même un vélo, même si on se le monte à la carte, qui va au moins taper dans les 5000, 6000 € pour avoir un montage cohérent. On n'achète pas ce type de cadre pour mettre une paire d'Axiom ou un groupe Tiagra ou un groupe Apex dessus. Donc voilà le prix du vélo complet comme j'ai pu l'essayer, comme vous allez pouvoir le voir sur les photos et les vidéos. Il est proposé à 8300 € complet. Donc voilà. Donc il y a juste une paire de pédales à mettre, et puis vous êtes parti pour des kilomètres et des kilomètres de plaisir et de remarques et de gens qui se retournent sur votre passage. J'espère que la présentation de ce vélo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!